Allumé, créatif et différent. Ce n'est pas le talk habituel. Un débat d'idées tel qu'il devrait toujours exister. Vif, intelligent, percutant et résolument vivant. Brick Villemur. Justement, dans un drôle de monde, on a parlé tantôt de la possibilité, Karima, de vivre jusqu'à 1000 ans. Et voilà que la cigarette revient à la mode. Moi, j'avais un peu allumé quand la fameuse série Heated Rivalry a fait un tabac et que là, le comédien principal là-dedans, Hudson Williams, faisait des tapis rouges, se promenait avec une cigarette au bec et là, les gens se disaient « Oh, il va-tu donner le goût aux jeunes de se remettre à fumer? » Pendant des années, on a fait semblant que les gens fumaient plus. En fait, c'est un peu ça qui est arrivé, là. On a fait semblant que les gens ne fumaient plus dans la ruelle, sur la terrasse, dans les soirées mondaines, en arrière de chez eux. Puis parce qu'on disait que c'est un mauvais signal à envoyer, ça tue la cigarette, mais là, ça revient. Pourquoi ça revient? On va en parler avec Cécile Poignant, qui est consultante indépendante et experte prospectiviste en tendance. Tabarnouche, ça existe, ça. Bonjour, Mme Poignant. Bonjour, oui, ça existe, ça. C'est même un vrai métier, même si ça a l'air drôle. Ben oui, c'est très drôle, mais tant mieux. Est-ce que le retour de la cigarette, est-ce que c'est une formule qui est appropriée, ça? Oui, on peut dire que c'est approprié. Vous avez raison, quelque part, c'est jamais vraiment totalement parti, mais ça avait quand même, c'était beaucoup sorti, disons, des communications, de tout le côté glamour, en fait. C'était sorti, ça restait, comme vous dites, les gens continuaient à fumer, moins dans plein de lieux publics dans lesquels c'était interdit depuis déjà pas mal d'années. Mais c'est vrai que c'était pas glamourisé, on peut dire. Et puis depuis un certain temps, ça devient à nouveau quelque chose de qui est fait par on voit des chanteuses, on voit des comédiens, on voit des mannequins, que ce soit au Met Gala, que ce soit au dernier défilé Yves Saint Laurent à Paris. Voilà, on voit Beyoncé, on voit Hailey Bieber, on voit Madonna, on voit tous ces gens-là en train de fumer à nouveau. Et donc de redonner un peu une dimension de coolitude à la cigarette qu'elle avait un peu perdue et d'être un peu comme une espèce d'accessoire mode qu'il est possible d'utiliser. Oui, complètement. Puis il y avait un article intéressant dans le Slate, en fait, ça s'appelle le Slate, le site où on parle de cette esthétisation de la cigarette, des personnalités. Donc, vous l'avez mentionné, hein, des chanteuses, des actrices. On le voit sur les réseaux sociaux. Il y a comme quelque chose d'esthétique. On aime maintenant montrer des images, des jeunes qui aiment montrer des images d'eux avec une cigarette ou même une vapoteuse, mais même la cigarette avec la fumée. Comment vous expliquez ça quand même, là? Parce que, on le dit, là, les règlements, les lois sont beaucoup plus sévères. Il y a eu un impact, il y a eu quand même une diminution dans le nombre de fumeurs. Pourquoi il y a ce retour, j'allais dire, dans cette iconographie qu'on voit aujourd'hui? Comment vous l'expliquez quand même? Souvent, quand il y a quelque chose comme ça d'un peu notable qui apparaît, il y a plusieurs raisons derrière. Donc, il y a un peu ce qu'on a appelé le Brad Summer, le retour un peu d'une esthétique un peu moins clean, un peu le besoin aussi de s'opposer à l'idée de la clean girl qui a une morning routine de je sais pas quoi avec 8 produits de beauté et 3 heures de yoga et 6 matchs à latte. Donc, il y a ce besoin de s'opposer à ça. Il y a aussi l'idée que souvent, en fait, dans la nature humaine, quelque chose qui est interdit, ça devient assez désirable. C'est un peu dans notre façon d'être à nous, les êtres humains. Et puis, je pense qu'il y a aussi, il faut pas se le cacher, l'industrie du tabac qui recherche à nouveau aussi un peu des débouchés, qui serait ravie que ça redevienne à la mode. Et il y a, je dirais, plus sur la cigarette que sur la vapoteuse. Avec la cigarette, il y a une esthétique glamour, cinéma muet, Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, le Zippo, le briquet, la fumée qui sort de la bouche, la main. Voilà, il y a toute une gestuelle aussi qui est vue comme quelque chose d'assez joli et d'assez esthétique. Donc je dirais que c'est tout ça, et puis aussi c'est une jeunesse qui est face à un monde où elle a l'impression qu'il y a plus grand chose qui est possible de faire, oui. Un monde qui va mal, donc finalement pourquoi pas la cigarette? Oui, puis en fait, c'est là où je voulais vous emmener. On a beaucoup de jeunes qui nous disent il y a une crise climatique, il faut pas faire d'enfants, on ne sait pas de quoi va être fait le monde. Donc, j'ai l'impression que la cigarette qui tue, il faut quand même le rappeler, hein, la cigarette tue, mais c'est un peu une façon de dire, aussi bien m'entraîner moi-même vers la mort, si de toute façon la mort est pour venir me chercher. Je vais faire le pas de plus vers elle. Quelque chose de comme un peu relativé, nihiliste un peu, là.
Oui, un peu nihiliste, un peu provocation, un peu le côté un peu comment dire qu'on avait pu avoir dans les années du punk avec l'idée que le futur est mort et que puisque le futur est mort, autant l'acter tout de suite. Mais je pense que ce que cette jeunesse-là voit pas, c'est à quel point en fait elle est manipulée par une industrie justement qui fabrique ces cigarettes et qui a besoin d'en vendre le plus possible pour donner des dividendes aux actionnaires et qui est donc je veux dire pas forcément particulièrement gêné par le fait que ce soit un produit cancérigène. Donc en fait, il y a aussi une manipulation que cette jeunesse voit pas parce que elle, ce qu'elle voit, c'est un objet glamour à travers des icônes de cinéma, des icônes de mode, des icônes de musique, et puis aussi à travers le fait que la génération précédente, on leur a dit que c'était mauvais pour la santé, qu'il fallait pas le faire. Donc finalement, si c'est défendu, bah autant y aller. S'il n'y a pas d'avenir, si c'est no future demain, bah autant y aller aussi. Et finalement, il y a l'oubli en fait que bah c'est une forme de comment dire de cynisme de la part de l'industrie du tabac d'essayer de rendre ça à nouveau glamour, c'est clair. Mais quand vous dites que les jeunes sont victimes aussi quelque part de la manipulation de l'industrie du tabac, est-ce qu'on sait s'il y a peut-être des tentatives d'aller chercher par des influenceurs de façon peut-être souterraine, peut-être même de payer des gens pour créer ces tendances-là? Est-ce que c'est su, c'est connu ou on ne sait pas, mais c'est une possibilité? Alors c'est un peu des deux. Je crois qu'il y a eu des enquêtes, mais il y a une dizaine d'années qui montraient qu'effectivement, suite dans différents pays aux interdictions en fait de faire de la publicité pour le tabac, il y a eu des gens qui ont fait des enquêtes et qui ont mis en évidence qu'il y avait certains syndicats, certaines marques de tabac qui essayaient en fait de comment dire, c'est pas forcément des gros influenceurs. Vous imaginez bien que Madonna ou Sabrina Carpenter ont pas besoin forcément de l'argent de ces industriels-là, mais c'est plutôt des plus petits influenceurs qui pouvaient effectivement, juste pour poster un peu des images cool sur Insta, sur TikTok, où ils sont vus quotidiennement, et petit à petit, ça infuse, ça met du temps, mais voilà. Et puis après, ben, on retrouve, comment dire, on retrouve voilà, même Beyoncé en 2025 au Stade de France qui est arrivée avec une cigarette. Quand même, c'est pas ou Madonna qui était au dernier défilé de la Fashion Week de mode masculine à Paris, qui était vue au premier rang du défilé de Saint-Laurent avec une cigarette. C'est interdit en France de fumer dans les lieux publics. Donc voilà, si ça se fait là et que à ce moment-là, il n'y a pas quelqu'un de la sécurité qui vient tout de suite arrêter, ou que même elle pense qu'elle peut le faire. Bah, je sais pas, je trouve ça curieux. Voilà. Ouais, puis, Je dis pas du tout que, voilà, mais je trouve qu'il y a une combinaison de choses qui sont où la cigarette revient un peu sur le devant de la scène, alors qu'elle était vue comme un objet un peu, on va dire plutôt crade et aussi contaminant. Et puis là, tout d'un coup, ça redevient glamour et un peu partout. Donc il y a un peu des gens qui ont fait des enquêtes, évidemment pas sur des gros comptes, mais voilà, il y a un peu des choses qui se passent quand même. Ouais, c'est un peu comme. Pour moi, c'est une antiquité, c'est-à-dire que les jeunes se disent notre époque est pas remarquable, pas géniale, et donc on regarde les figures du passé, là, on va voir des vieilles photos d'Alain Delon. Qui fume, Bruce Willis qui fume, j'ai vu beaucoup de photos de Bruce Willis, James Dean, puis là, on se dit, quelle époque? Parce que quand il a été question de transformer la cigarette, l'idée qu'on a eue quand même, notre génération, c'est la cigarette électronique, espèce de gros bidule-là, pas du tout esthétique, pas du tout finalement propre à être pris en photo et à épater la galerie. Donc on revient à un ancien modèle. Pour moi, c'est vraiment le nihilisme, là. Bah, c'est en fait, c'est comme le vintage. C'est pareil, en fait. Il y a une nouvelle génération qui a un intérêt très fort pour le vintage, que ce soit au niveau du vêtement, au niveau des accessoires, etc. Et donc, c'est finalement pas illogique que la cigarette fasse un retour aussi en rentrant un peu
retour du passé, comme vous le disiez, parce que c'est vrai que c'est un élément du passé, mais c'est aussi ce côté vintage, comme on revoit des appareils photo, argentiques, ou comme on revoit un retour des platines vinyles. Eh ben oui, on revient sur des éléments qui sont un peu des éléments anciens qui ont été délaissés et puis qui reviennent. Le problème avec la cigarette, c'est qu'elle est cancérigène. C'est pas le cas des autres. Merci beaucoup, Cécile Poignant, consultante indépendante, experte, j'ai envie de le répéter. Prospectiviste en tendance, merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous, à bientôt. La cigarette, c'est addictif aussi, hein? Donc, les jeunes sont de plus en plus anxieux, stressés, j'imagine qu'il y a une partie de l'explication qui est là. Mais il y a quelque chose de l'esthétique. Et ils boivent moins. Ils aussi, boivent moins. On a un auditeur qui nous a écrit, les jeunes boivent moins parce que c'est poison, mais vont se mettre à fumer. Je suis assez d'accord avec lui. Il n'y a comme pas de sens, il n'y a pas de logique là-dedans. Mais tu sais, les jeunes s'habillent dans des friperies, désormais. Les ventes de vinyle, on le sait, année après année, ça se confirme, la tendance, c'est supérieur à la vente de CD. Donc, il y a des jeunes qui lisent j'ai croisé des jeunes sur une terrasse hier en train de lire de la poésie de Baudelaire, tu sais, pas un truc publié la semaine passée là, dans une maison d'édition d'ici. Là. Non, du Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Il y a un goût pour le passé. Et ça se traduit peut-être de belle façon en majorité du temps et de mauvaise façon avec un produit qui nous tue quand même. Mais c'est peut-être le constat que la modernité n'apporte rien de fabuleux et que tout se trouve en arrière de nous. Bon, je suis pas prête à dire ça, mais c'est vrai qu'il y a des choses du passé. L'affaire le meilleur, je ne mettrais pas la cigarette là-dedans. Non, je ne l'ai pas mis là-dedans, je l'ai mis dans ce qui tue. C'est ça, je ne mettrais pas ça là-dedans. Mais c'est quand même intéressant de voir, je suis d'accord, c'est le rapport aussi à l'interdiction, le rapport à ce qui est considéré à la génération juste avant soi. Donc, comme on est passé de la génération, tu sais, souvent on ne veut pas ressembler à... Ça arrive, là, tu sais, les jeunes, ils veulent se distancier un peu de leurs parents, faire leur propre chemin, puis les messages que les parents ont envoyés, ben tu te dis je veux pas faire ça, donc ils ont comme oublié, tu sais. Alors peut-être là c'est comme un retour, eux ils ont l'impression qu'ils arrivent avec quelque chose un peu de nouveau alors qu'il y a rien de nouveau sous le soleil là-dessus, au contraire, puis on le sait que tu l'as dit, la cigarette, ça tue. Il n'y a pas d'avantage à fumer. Non. À part ce côté, on parle de côté esthétique. Certains vont dire c'est relaxant, même si c'est un stimulant, mais c'est un relaxant. Il y a toutes sortes de raisons. C'est très addictif, tu l'as dit aussi. Mais c'est quand même particulier, parce que je mentionnais l'article de Slate. On donne plein d'exemples sur cette esthétisation de la cigarette. On parle d'une styliste, Natasha Zinko, qui utilise des mégots de cigarettes dans ses créations au printemps 2026. La mannequin Hailey Bieber, là, qui est très, très, très populaire dans Interview Magazine, qui est avec la cigarette. Et si tu regardes les chiffres quand même sur l'utilisation aussi de la cigarette, je voyais en Europe à quel point ce sont les adolescentes, là. C'est vraiment elles qui fument quand même, le plus qui fument quand même, puis c'est un vrai enjeu de santé publique. Tu as des restrictions, notamment, tu sais, en Espagne, on voudrait aller même plus loin, là, vers une interdiction de fumer pour les mineurs en terrasse. On voudrait vraiment les interdire de vapoter, puis d'aller plus loin. Et au Canada, au Québec, ça, je trouvais ça intéressant. Il y avait un rapport de Statistique Canada qui a publié l'année passée. On dit 15% des élèves du secondaire ont déclaré avoir vapoté. On est sur la vapoteuse dans les 30 derniers jours. Et c'était plus de 27% chez les élèves de secondaire 5. Donc là, c'est 1 sur 4 qui disait utiliser la cigarette électronique au cours de la dernière période de 30 jours. Fait qu'il y a quand même, les jeunes veulent défier, je ne sais pas exactement, ils se retournent quand même, ils savent que c'est pas bon pour leur santé. Et ils vont quand même vers ces produits-là. Tu sais, c'est quand même assez particulier. Oui, puis on leur a dit que tout était cancérigène. Là. Je veux dire, moi, j'ai déjà lu des études sur le fait que faire du jogging, finalement, c'est pas si bon que ça pour la santé. C'est vrai, t'en viens à dire, Caroline, y a-tu une affaire que je vais être correct avec? C'est quoi? Ça me fait penser, la génération X, on disait, c'est la génération no future. Tu sais, ils arrivaient sur le marché du travail, puis c'était l'époque aussi, le punk était très populaire en réaction à ça. Tu sais, l'époque, les gars se mettaient, pas toutes, là, mais tu voyais ça, là, des gars qui se mettaient du crayon colle dans les yeux, les cheveux, qui s'habillaient, le côté punk de rébellion et tout. Puis c'était un peu un gros doigt d'honneur au système. Et on appelait ça la génération, donc X, génération du no future. Et maintenant, tu vois, dans la génération éco-anxieuse, où on se dit, ben tout nous tue, autant s'en allumer une, tu sais. Oh! Un peu ça. On s'en va de même.